Ne te perds pas en voulant être tout pour tout le monde. Salut, c'est César et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Revenir à l'essentiel. Nous vivons dans un monde qui valorise l'urgence, la disponibilité permanente et le fait d'être utile tout le temps à tout prix. À force de vouloir répondre à toutes les attentes et de vouloir être présent pour tout le monde, on finit par s'oublier. La Bible nous rappelle pourtant une vérité simple et puissante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Marc 12, 31. Pas à la place de toi-même, ni au détriment de toi-même. Cette vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel. Votre centre, votre dignité, votre valeur. Aimer l'autre, oui, mais sans s'abandonner soi-même. Et Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, disait « La tranquillité intérieure naît de l'ordre de nos pensées ». Cette vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel, à soi, à la conscience de ce qui dépend réellement de nous. En effet, l'épuisement n'est pas une preuve d'amour. S'épuiser n'est ni une vertu, ni de la sagesse. On nous a souvent appris que donner sans compter est un idéal. Mais ni la Bible ni les stoïciens ne glorifient l'épuisement. Jésus lui-même se retirait régulièrement à l'écart pour se reposer, prier, méditer. Il guérissait, enseignait, faisait des miracles, mais aussi il prenait du temps pour se reposer. S'épuiser n'est pas une vertu. Se sacrifier jusqu'à disparaître n'est pas un acte d'amour, mais un oubli de sa propre valeur. Marc Aurèle, pourtant chargé de responsabilités immenses, rappelait « Prends soin de ton âme, car c'est là que se joue la vie. » Se donner sans discernement finit par nous vider. Et ce qui nous vide ne peut pas nourrir durablement les autres. Dire non, c'est poser une limite juste et consciente. Dans la Bible, les limites sont omniprésentes. Le jour et la nuit, le repos et le travail, et bien d'autres. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est reconnaître que vous êtes ni tout-puissant ni inépuisable. Chaque oui prononcé sans discernement est une promesse que votre âme devra payer. Un non posé avec paix vaut mieux qu'un oui chargé de ressentiment. Dire non, c'est parfois dire oui à votre santé, à votre mission, à votre équilibre intérieur. Les stoïciens, quant à eux, faisaient une distinction essentielle. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Vous êtes responsable de vos choix, de votre énergie et de votre paix intérieure. Vous n'êtes pas responsable des attentes, des réactions et des déceptions des autres. Marc Aurèle écrivait « Ne permets pas à ton esprit de devenir esclave de ce qui ne dépend pas de lui. » En d'autres termes, mais ça c'est une citation, je ne sais pas si elle est attribuée ou pas, on dit souvent qu'elle est attribuée à Marc Aurèle, et c'est la suivante. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Revenir à soi est un acte de sagesse et non d'égoïsme. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Cette invitation, Jésus l'adresse à ses disciples et à nous aussi. Se retirer, se recentrer, ralentir n'est pas fuir le monde. Vous ne pouvez pas aimer pleinement si vous êtes coupé de vous-même. Vous ne pouvez pas servir avec justesse si votre cœur est à bout. Les stoïciens, quant à eux, parlaient de citadelle intérieure, un espace calme et de stabilité que rien d'extérieur ne pourrait envahir. Vous n'avez pas à être parfait pour être digne d'amour. La perfection épuise, l'authenticité apaise. Marc Aurèle écrivait « Sois droit, non redressé par la peur ou l'approbation. » Dans la vie, vous n'avez pas à tout porter. Vous n'avez pas à vouloir sauver le monde, à vouloir sauver tout le monde, enfin tous ceux qui vous entourent, votre monde extérieur. Et vous n'avez pas non plus à correspondre à toutes les attentes, à toutes les projections que les autres ont sur vous. La Bible nous rappelle que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à sa performance, mais à sa fidélité intérieure. Être aligné vaut mieux que d'être applaudi. En conclusion, je dirais qu'il faut rester fidèle à soi, que ce soit des conseils via la Bible ou via la pensée stoïcienne, il faut vraiment rester fidèle à soi. Ne te perds pas en chemin à vouloir être tout pour tout le monde, car ta paix intérieure est non négociable. Ton énergie est précieuse et ton temps est limité. J'avais fait une précédente vidéo sur le temps qui passe et comment bien l'utiliser. Ni la Bible ni la sagesse stoïcienne t'invitent à t'effacer pour autrui, mais à te tenir droit avec cadre et discernement. C'est en apprenant à rester fidèle à toi-même que tu pourras aimer sans t'oublier, donner sans te vider et avancer sans te trahir.
Si ce message t'a parlé, alors n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à commenter et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin, ou même pour découvrir certains courants de pensée. Et dis-moi en commentaire quelle limite vas-tu poser aujourd'hui pour pouvoir te retrouver et pouvoir également donner. C'était César, merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.